Des visual novels, il y en a des tonnes et des tonnes. Mais parmi ces jeux, il existe une véritable variété. Certains sont centrés sur la romance, d'autres nous plongent dans l'horreur, et certains abordent même des thématiques beaucoup plus sérieuses. Cependant, la plupart ont tous un point commun. On défile les dialogues, les environnements, en cliquant. La progression dans l'histoire s'effectue uniquement à travers le clic. Sorti en 2020 et développé par le studio Dreamfield, Efound propose un twist léger mais impactant. On suit l'histoire de Cassio, une jeune femme trans qui retourne dans son village natal, en Irlande, dans les années 90. Le jeu nous fait parcourir les pages de son journal intime, ses souvenirs. On la découvre à travers son rêve d'explorer l'espace, sa relation conflictuelle avec sa famille, mais aussi dans les nouvelles relations qu'elle tisse, petit à petit. Mais ici, on ne progresse pas en cliquant, comme dans la majorité des visual novels. Non, dans Efound, on avance en gommant. Et ça commence dès l'écran titre. Pour lancer le jeu, il faut effacer les logos des studios en bougeant sa souris. Un mouvement qui nous suivra tout le long du jeu. Ce qui nous intéresse ici, c'est comment Efound utilise la mécanique de gommage pour raconter son histoire. Tout d'abord, même si la mécanique de gommage nous paraît évidente grâce à son introduction dès le lancement du jeu, elle nous paraît aussi contradictoire, déstabilisante. En effet, cela soulève un véritable paradoxe entre l'acte d'effacer, qui évoque habituellement un retour en arrière, alors que dans Efound, c'est notre moyen de progression. Pourquoi effaçons-nous ? Et surtout, pourquoi effaçons-nous tout ? C'est les questions que la plupart des joueurs se posent, alors qu'ils sont contraints d'effacer des souvenirs heureux du quotidien de Cassio pour pouvoir progresser. Les devs du jeu ont d'ailleurs remarqué que beaucoup de joueurs ressentaient de l'hésitation, voire faisaient exprès de ne pas tout effacer pour tenter de garder une trace de ces souvenirs qui ont l'air pourtant si précieux. Et pour être honnête, j'ai fait exactement la même chose de mon côté. La contradiction d'effacer pour avancer engage donc activement le joueur qui, plongé dans la confusion, est amené à se poser des questions, tentant sans cesse de trouver un sens à ce qu'il est en train de faire. Mais le gommage n'engage pas le joueur uniquement par le paradoxe qu'il impose. Il permet surtout une interaction directe avec le monde du jeu. Quand on gomme, on caresse les décors, les personnages, comme si tout cela formait une seule et même matière, la matière du jeu. Les scènes dans l'espace nous immergent littéralement dans cette matière, car tous les décors sont fluides, donnant la sensation de nager dans un liquide et de ressentir la physicalité du jeu. Ici, on n'efface plus, on explore. Pour résumer, ça rend le jeu palpable et donne du mouvement, de la vie. Ce ne sont plus de simples images plates avec des transitions, mais une matière représentant les souvenirs de Cassio qui se dévoilent petit à petit à nous. Une des scènes qui exploite le mieux cette facette du gommage, c'est le concert des amis de Cassio. On gomme les corps dansant autour de nous, ce qui nous rapproche encore plus d'autres corps. Et alors qu'on continue de gommer, il y en a de plus en plus, jusqu'à former une masse compacte qu'on déforme, illustrant parfaitement la foule en mouvement. Et comme Cassio, on se sent alors complètement submergé par cette masse difforme qui envahit notre écran. Et c'est justement en ça que le gommage est le plus impactant. Dans Efound, c'est un véritable vecteur de sensations, d'émotions. Tout d'abord, la friction du mouvement de notre souris sur le bureau fait écho à la difficulté du parcours de Cassio, qui, complètement perdu, avance à tâtons, péniblement vers l'inconnu. Cette friction renforce également la tension de certaines scènes, alors qu'on se retrouve à gommer le plus vite possible pour savoir ce qu'il se passe ensuite. Mais en plus de faire émerger des émotions chez le joueur, le gommage reflète avant tout les émotions ressenties par Cassio, que ce soit en apportant des couleurs à une scène froide, représentant le réconfort et l'apaisement chez Cassio, ou bien l'épuisement, voire le désespoir, en nous faisant effacer la pluie, qui ne fait pourtant que s'intensifier jusqu'à la fin du premier chapitre. Mais le gommage va jusqu'à nous faire vivre la crise d'angoisse de Cassio. Tout est sombre, terne et bouge dans tous les sens. Cette fois-ci, on n'essaye même plus d'effacer précisément quelque chose, on s'efforce juste de tout effacer. Et puis d'un coup, le jeu efface Cassio, entièrement. Tout comme elle, on perd complètement le contrôle, puisque la mécanique qui nous appartenait depuis le début se retourne contre nous. Cassio est complètement avalé par son trou noir, et nous aussi.
En bref, If-Found n'aurait jamais eu le même impact si on progressait uniquement à travers le clic. Parce que dans If-Found, c'est la friction qui matérialise l'émotion. Mais peut-être que ce que veut vraiment le jeu, c'est questionner notre rapport à l'effacement. Pour nous, effacer, c'est forcément perdre, revenir en arrière, oublier. Mais si en fait l'effacement ne pouvait pas aussi être positif? Et si l'effacement nous apportait quelque chose, plutôt que de simplement nous l'arracher?